Bien, dans cette vidéo, on va étudier le gruppetto, third over a note. Le signe de cette manière signifie qu'il y a un ornement. C'est un ornement. Dans l'ornement, il y a 4 notes à exécuter. La première note, c'est la note auxiliaire supérieure, la note principale, la note auxiliaire inférieure et la note principale à la fin. Donc, le 2 et le 4, on doit avoir la note principale. Ici, il y a quelques remarques dans le grand A. If preceded by a rest, it starts on the principal note, becoming a 5-note group. Donc, ici, si elle est précédée, le groupe il est précédé par un silence, c'est-à-dire un demi-soupir. Donc, je dois exécuter ce gruppetto en quintolé de triple croche. Donc, on a trois fois plutôt, 3 fois la note principale, la note auxiliaire supérieure, la note principale, la note inférieure, puis la note principale. 1, 2, 3, 1, fa, sol, fa, mi, fa, do, la, ré, do, etc. Donc, c'est le premièrement. At any speed slower, donc si d'un allegretto, c'est-à-dire ces vitesses-là, largo, larghetto, lento, adagio, andantino, moderato, le gruppetto est sur la note, je dois le faire en triolet de triple croche. Par exemple, ici, sol, fa, mi, fa. Ici, je dois prolonger la valeur de croche pointée sur la valeur de la blanche pour avoir une blanche. Donc, on doit avoir au total la valeur de la note qui est sur laquelle on fait le groupette. Ici, comme c'est une noire, donc le total doit être équivalent à une noire. Sol, fa, mi, fa en triolet de triple croche égale à une double croche et double croche avec le point, ça fait une croche et croche, ça fait noir. De même, ici, si le groupette est sur une ronde, je dois mettre d'abord le premier temps, je dois allonger, le prolonger sur le deuxième, puis sur le troisième et quatrième temps sur une blanche. Sol, fa, mi, fa, 2, 3, 4. Ici, je dois signaler la présence du Fa, donc je dois allonger le Fa noir croche pointée sur la note croche, le Fa le croche, qui est en croche. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La. Donc on a terminé le A. On passe au B. Ici, il y a quelques termes que je dois expliquer, quaver, semi-quaver, semi-quaver. C'est-à-dire quaver, c'est-à-dire le 1/8 de la ronde, c'est-à-dire la croche. Demi-quaver, 1/6 de la ronde, c'est-à-dire le double croche. Demi-semi-quaver, c'est-à-dire le 1/32 de la ronde, c'est-à-dire une triple croche. Si dans l'explication, il y a un changement d'ordre, si A, B, C, il commence par exemple par le B. In allegretto, allegro, or faster, c'est-à-dire allegro, vivace, presto, prestissimo. It may be written as a group of semiquavers, c'est-à-dire doit être écrit en groupe de double croche. Unless over a quaver, in which case demi-semiquavers are obviously essential, c'est-à-dire sauf sur une croche, dans ce cas les triples croches sont essentielles. Donc, si le gruppetto est sur une croche, je dois écrire en triple croche. 4 triple croches. Sol, Fa, Mi, Fa, Do. 1 et 2. Sol, Fa, Mi, Fa, Do. OK, mais avec un tempo allegro. Je passe A. But if the principal note is of whatever value,
whatever value is followed by a rest. Il est suivi d'un silence, par exemple, si c'est un soupir. The triplet, c'est-à-dire le triolet est essentiel. Le triolet est essentiel. Sol, fa, mi, fa. 1, 2, 1, 2, sol, fa, mi, fa. Okay? Sol, fa, mi, fa, S, sol, fa, mi, fa, S. Et avant la finale, c'est-à-dire à la partie C, the turn after a note, le gruppetto, c'est-à-dire entre deux notes, the principal note is held as long as possible, c'est-à-dire la note principale doit être maintenue aussi longtemps que possible. Puis je mets le gruppetto à la fin. The turn being squeezed in quickly at the end, il doit être exécuté avec vitesse à la fin. Comme ces gruppettos, c'est-à-dire je dois toujours utiliser la double croche. 1, 2, 3, 4, fa, sol, fa, mi, fa, la, 2, 3, 4, 3, 4. Ici, en denté, je peux les exécuter en triple croche. 1 et 2 et fa, sol, fa, mi, fa, la. Comme Allegro 1 et 2, c'est 4, c'est fa, 4, sol, fa, mi, fa, la, etc. Maintenant, je passe. The same applies when the principal note is dotted. La même chose s'applique sur la note principale si la note principale est pointée, comme ici. On lui a mis un point. D'où ce qui suit, c'est-à-dire, par exemple, le A, Fa, c'est là, je dois maintenir le Fa, la note principale autant que possible, et à la croche, c'est-à-dire le point, je dois exécuter Sol, Fa, Mi, Fa, La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fa, 2, Sol, Fa, Mi, Fa, La, 2. OK? Ici, 1, 2, 3, Fa, 2, 3, 4, 5, Sol, Fa, Mi, Fa, La, etc. Et ici, 1, 2, 3, 4, Fa, 2, 3, Sol, Fa, Mi, Fa, La, 2, 3. OK? Maintenant, il y a ici une condition, à condition que cela n'implique pas une fraction de temps, ce qui est expliqué ici. Si le groupette est entre deux notes, et si cette valeur vaut, par exemple, ici, une noire pointée, on doit diviser la noire pointée en trois valeurs égales, en trois croches. La première croche, c'est la note principale, je dois la maintenir. Je dois utiliser le triolet de double croche, puis avec le Fa, la note principale. 1 et 2 et 3 et Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La. Ici, dans le B, il y a, je dois décomposer le Fa croche pointée en trois valeurs égales, c'est-à-dire en trois doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, 2, 3, 4, Fa, 2, 3, 4. Et comme vous avez remarqué, à la quatrième double croche, j'ai exécuté le Sol. La dernière chose à dire, c'est-à-dire quand il y a des altérations, c'est-à-dire je dois, par exemple, le bémol, je dois exécuter la note auxiliaire supérieure avec altéré par un bémol. Si je mets l'altération au-dessous du gruppetto, ici au-dessus, ici au-dessous, c'est-à-dire la note auxiliaire inférieure doit être affectée par le dièse. Ici, dans ce cas, je mets un bémol au-dessus du gruppetto et un dièse au-dessous, c'est-à-dire je dois exécuter la note supérieure auxiliaire avec un bémol et la note inférieure avec un dièse, auxiliaire inférieur avec un dièse. Voilà, c'est tout.